Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Alors ces derniers jours, nous avons commencé à méditer un texte qui est très dense, qui est rempli de vérités profondes, des vérités théologiques, des vérités pratiques, des vérités qui, lorsqu'on les comprend, euh, transforment notre vie et nous donnent une vision de l'avenir et du monde complètement différente. C'est Paul qui écrit sa deuxième lettre à Timothée, son protégé, son fils spirituel. Paul va lui donner des instructions, va lui rappeler l'évangile et il va l'encourager à avoir du courage, à exercer les dons qu'il a reçus, à, prendre la charge que Dieu lui a confiée et à s'attendre à ce que Dieu lui donne la force d'accomplir tout ce qu'il lui demande. Mes amis, lorsque nous répondons à l'appel de Dieu, quand Jésus se révèle à nous, eh bien, s'il nous demande de faire quelque chose pour lui, soyez-en certains, il va donner la force de le faire. Et nous allons compter sur lui pour cela. Nous n'allons pas puiser dans nos propres forces, nous n'en avons pas, nous sommes morts spirituellement, nous n'avons pas les ressources pour plaire à Dieu, mais nous recevons tout de Jésus-Christ qui vient habiter en nous par son Esprit Saint. Alors je vais lire maintenant 2 Timothée chapitre 1, verset 1, et aujourd'hui, eh bien, nous allons lire le verset 11. Prenez votre Nouveau Testament, et si vous le voulez bien, suivez avec moi, et je commence la lecture au verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, chargé d'annoncer la vie promise par Dieu et accessible dans l'union avec Jésus-Christ. Salut Timothée, son cher enfant. Que Dieu le Père et Jésus-Christ notre Seigneur t'accordent grâce, compassion et paix. Je suis reconnaissant envers Dieu que je sers avec une conscience pure, à l'exemple de mes ancêtres, lorsque continuellement, nuit et jour, je fais mention de toi dans mes prières. Je me rappelle tes larmes, et j'éprouve un vif désir de te revoir afin d'être rempli de joie. Je garde le souvenir de ta foi sincère, cette foi qui se trouvait déjà chez ta grand-mère Loïs et ta mère Eunice. À présent, elle habite aussi en toi, j'en suis pleinement convaincu. C'est pourquoi je te le rappelle, ravive le don que Dieu t'a fait dans sa grâce lorsque je t'ai imposé les mains. Dieu nous a donné un esprit qui, loin de faire de nous des lâches, nous rend forts, aimants et réfléchis. N'aie donc pas honte de rendre témoignage au sujet de notre Seigneur. N'aie pas non plus honte de moi qui suis ici en prison pour sa cause. Au contraire, souffre avec moi pour l'Évangile selon la force que Dieu donne. C'est lui qui nous a sauvés et nous a appelés à mener une vie sainte. Et s'il l'a fait, ce n'est pas à cause de ce que nous avons fait, mais bien parce qu'il en avait librement décidé ainsi, à cause de sa grâce. Cette grâce, il nous l'a donnée de toute éternité en Jésus-Christ. Et maintenant, elle a été révélée par la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a brisé la puissance de la mort et, par l'Évangile, a fait resplendir la lumière de la vie et de l'immortalité. C'est pour annoncer cet Évangile que j'ai été établi prédicateur, apôtre et enseignant. Alors Paul vient de répéter l'Évangile à son protégé Timothée. Est-ce que Timothée connaissait déjà l'Évangile? Bien sûr. Mais voyez, il y a quelque chose d'extraordinaire par rapport à ce message, c'est qu'on peut se le répéter régulièrement et on est encouragé à se répéter ce message le plus souvent possible pour reprendre courage, pour retrouver le droit chemin quand on s'est égaré ou s'est éloigné un petit peu, pour recentrer nos activités et nos pensées. Et c'est exactement ce que Paul a fait avec Timothée. Timothée qui était timide, qui avait peut-être un peu honte, qui hésitait un peu à faire ce que l'apôtre Paul lui avait demandé de faire après lui avoir imposé les mains. Et c'était surtout, non pas l'apôtre Paul qui lui demandait, mais c'était plutôt Dieu. Paul était son instrument. Et donc Paul répète l'évangile. Paul va redire
toute l'œuvre de Jésus-Christ, sa souffrance, sa mort, sa résurrection, l'évangile glorieux, la liberté que l'évangile nous donne, la grâce dont on a été l'objet, pour pouvoir encourager Timothée. Et au verset 11, Paul le redit, et c'est important de le comprendre nous-mêmes. Quand on veut comprendre les lettres de Paul, il faut comprendre que Paul a été appelé, Paul a été mandaté d'annoncer cet évangile, cette bonne nouvelle, ce message glorieux. C'était l'appel que Dieu avait lancé à l'apôtre lorsque Paul a rencontré Jésus sur le chemin de Damas. Paul avait été fait missionnaire de Dieu, le premier missionnaire de l'Église, et Paul avait reçu cette charge d'annoncer le message glorieux, cette bonne nouvelle aux non-juifs. Bien sûr que Paul ne s'est pas limité aux non-juifs, il a aussi annoncé l'évangile aux juifs, à tout homme en réalité. Mais Dieu lui avait donné la responsabilité toute particulière d'aller vers les populations non juives, c'est-à-dire à l'époque les Grecs, les Romains et tous ces peuples barbares. Et il fallait aller vers ces gens-là aussi, parce que la bonne nouvelle, c'est que dans l'Ancien Testament, peut-être que le peuple juif avait pu s'imaginer qu'il était le seul à détenir la vérité et que Dieu n'était que pour eux. On se souvient quand même que Dieu avait promis à Abraham que toutes les nations de la terre seront bénies en son nom. Et donc, jamais Dieu n'avait eu l'intention de se révéler que à un peuple particulier. C'est un peu comme si le peuple d'Israël dans l'Ancienne Alliance avait été comme un exemple, un échantillon de ce que Dieu pouvait faire à grande échelle. Israël avait failli dans sa tâche, dans sa mission, et avec la nouvelle alliance, avec la venue de Jésus qui est le nouvel Israël, eh bien le salut s'ouvre à toutes les nations. Et Dieu va sauver des personnes de toutes les nations. On voit déjà dans l'Ancien Testament que Dieu avait touché aussi des païens, des non-juifs. C'était son intention depuis le départ. Donc Paul dit que c'est pour annoncer cet évangile, le message de la mort, de la résurrection de Jésus, de son ascension et du fait qu'il intercède à la droite de Dieu pour nous aujourd'hui et qu'il revient bientôt prendre ceux qui lui appartiennent. Ce message de l'évangile que les chrétiens annoncent en exhortant tout homme à se repentir et à croire que la mort et la résurrection de Jésus-Christ nous vaut le salut éternel, le pardon des péchés. C'est pour annoncer cet évangile que j'ai été établi prédicateur. Donc il a été établi prédicateur. Il n'est pas autoproclamé, l'apôtre Paul. Ce n'est pas lui-même qui a décidé, voilà, je suis apôtre. Il a été établi par Jésus-Christ lui-même. Donc prédicateur, il prêche la parole, il l'enseigne. Et il est apôtre, c'est-à-dire un envoyé de Dieu, chargé de mission, à l'instar des 12, avec un ministère un peu différent. Et Paul, qui l'admet lui-même, il a été choisi comme un avorton un peu plus tard que les autres. Il dit qu'il est lui-même pas digne d'être apôtre, il n'était pas des 12, mais c'est Jésus-Christ lui-même qui l'a choisi. Donc, les lettres que nous lisons de l'apôtre Paul, les textes qu'il a écrits, inspirés par Dieu, on peut faire confiance à ces textes-là parce que c'est Jésus lui-même qui a établi Paul comme prédicateur, apôtre et enseignant. Nous remercions Dieu pour le ministère de l'apôtre Paul. Nous remercions Dieu aussi pour ceux qui aujourd'hui sont prédicateurs de l'Évangile et ceux qui enseignent dans nos églises. Prions pour eux, qu'ils soient fidèles et continuons à répandre ce beau message. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.